Bonjour à tous. Nous allons continuer notre exploration du processus du deuil et du vécu du deuil. La dernière fois, nous avons vu une introduction générale au deuil. Et là, je vous propose de voir pourquoi, bien que le processus du deuil soit décrit de façon à peu près universelle, et on rencontre les mêmes étapes, les mêmes phases, on pourrait dire, dans le vécu du deuil, maintenant, chaque deuil est singulier. Et cette réflexion est assez importante parce qu'elle va nous permettre d'être plus en lien avec nos proches, par exemple, qui expérimentent une même souffrance par rapport à la perte d'un être cher, mais qui vont le vivre de façon différente. Et cette différence dans le vécu du deuil peut générer des incompréhensions, peut générer des tensions. Donc il est important de comprendre pourquoi chaque deuil est singulier. En fait, il y a trois grands types de paramètres que l'on va explorer maintenant. Il y a d'une part les conditions liées à la mort elle-même. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une mort brutale, type accident de la circulation? Est-ce que c'est une mort brutale due à une rupture d'anévrisme, à une crise cardiaque, enfin toutes ces difficultés qui font que la mort intervient de façon brutale et donc inattendue? Est-ce que c'est au contraire la fin d'un parcours de maladie, de difficultés, qui fait que l'esprit a petit à petit le temps de comprendre que la fin de la vie va intervenir pour son proche? Est-ce que c'est lié au grand âge, où donc là la mort est de façon évidente attendue à un moment ou à un autre, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait que la mort va intervenir quand le grand âge intervient. Il y a une suite logique dans notre vision des choses. Ça peut être aussi, les conditions de la mort, c'est aussi, est-ce que le sentiment d'avoir été suffisamment accompagné, suffisamment soulagé de la souffrance, suffisamment soulagé de la douleur physique. C'est aussi, est-ce que la personne était dans la confusion mentale, ou au contraire, est-ce qu'il y avait un maintien de la relation qui a permis aux choses de se dire, le temps de se dire au revoir par exemple, le temps de éventuellement remettre à jour et revisiter un petit peu notre histoire de vie, notre histoire commune. Tout ça va influencer sur le vécu du deuil. Ça c'est le premier, on pourrait dire, les premiers aspects qui vont conditionner le vécu du deuil. Maintenant, il y a tout ce qui concerne la personne décédée elle-même. C'est quel âge avait la personne. Ça, c'est vraiment une notion importante parce que même si on sait intellectuellement que la mort peut intervenir à tout moment, cela n'invalide pas la représentation qu'on a qu'il y aurait une durée de vie, un âge pour mourir qui serait juste. Un enfant qui décède, un jeune adulte qui décède, tout ça nous paraît pas normal, injuste. Or, si on observe autour de soi et si on regarde un peu plus avant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Et pourtant, nous nous représentons de façon complètement instinctive ou intuitive ou je ne sais pas quoi, exactement où ça se place, il y a une espèce de norme qui s'est installée dans notre esprit et où il y aurait à 60 ans c'est trop jeune pour mourir, à 95 ans, 100 ans il est grand temps de mourir, un enfant ça meurt, ça doit pas mourir, c'est pas juste qu'un enfant meure avant ses parents, etc. etc. Et on est là pris par des représentations que l'on a figées et qui vont générer un sentiment d'injustice et une difficulté supplémentaire dans le vécu du deuil. Donc l'âge du défunt est vraiment important. Autre aspect, qui était cette personne pour moi? Quel degré de parenté j'avais avec elle? Quelle histoire de vie j'avais avec elle? Est-ce que cet ami qui est décédé, c'est un ami de longue date, avec qui il y a eu une grande complicité qui au fil du temps s'est instaurée dans nos vies? Est-ce que c'est un ami récent? Est-ce que c'est juste une relation? Donc bien sûr que le vécu va être différent, mais même si c'est un parent, nos propres parents par exemple,
La relation que je vais avoir instaurée avec mon père, ma mère, va marquer de façon singulière l'expérience du deuil. Ce qui fait que dans une fratrie, en fonction du type de relation que les uns et les autres avaient avec leurs propres parents, vont avoir une influence différente sur le vécu du deuil. Si c'est un enfant qui décède, là, ce sentiment d'injustice que j'évoquais tout à l'heure va être beaucoup plus puissant et va générer, et nous le verrons plus tard, un sentiment de culpabilité. En tant que parent, j'aurais dû protéger mon enfant de la mort, voire même de la maladie, parce qu'il est du devoir du parent, du moins dans notre représentation, de le protéger l'enfant coûte que coûte, et un enfant, ça ne devrait pas mourir. Je ne suis pas en train de dire que cette pensée est erronée, je parle de ce que nous vivons, comment nous nous représentons les choses, et comment ce vécu-là va conditionner le vécu du deuil. Troisième type de paramètres qui vont conditionner le deuil, c'est bien sûr le vécu et la personnalité de l'endeuillé, c'est-à-dire de la personne qui reste. C'est la personne qui vit le deuil. Et là, en fonction, si cette personne-là est elle-même déjà dans un processus de deuil lié à différentes situations de vie, si la personne est en fragilité psychologique, si la personne est elle-même malade, bien sûr, ça va avoir une influence sur son vécu. Parce que le deuil impacte de façon très forte l'esprit, bien sûr, mais également le corps. Nous reviendrons bien sûr dans le vécu du deuil, de l'importance de la prise en compte et de prendre soin du corps dans le vécu du deuil, parce que c'est un élément assez important et qui bien souvent est un peu négligé dans le vécu du deuil parce que l'esprit est trop occupé par la souffrance du deuil. Je vous propose de nous rencontrer une prochaine fois pour continuer à explorer le deuil et notamment l'impact des deuils secondaires sur le vécu du deuil. À très bientôt.